Bonjour, je vais lire des extraits d'un livre d'Adyashanti que je pense avoir déjà présenté. Maintenant, je doute des livres. Voilà. C'est ce beau livre « Conscience pure et méditation véritable » aux éditions Ariane. Adyashanti donc. Donc, le mental ne parvient pas à envisager le fait qu'il puisse y avoir une vraie intelligence, une intelligence transcendante, qui ne soit pas le produit et le résultat d'une pensée et d'une compréhension conceptuelle. Il ne peut concevoir le fait qu'il puisse y avoir une sagesse qui ne se manifeste pas sous forme de pensée, sous forme d'une connaissance acquise et accumulée. La pulsion ou l'aspiration spirituelle authentique sera toujours une invitation au-delà du mental. Voilà pourquoi l'on dit depuis toujours que si vous allez vers Dieu, il faut y aller nu ou alors pas du tout. Il en va de même pour tout le monde. Vous y allez dénué de vos connaissances accumulées ou alors il vous sera impossible à jamais d'y pénétrer. Un mental intelligent comprend donc ses propres limites. Qu'il soit capable d'une telle prouesse est merveilleux. Si vous cessez de vous cramponner aux connaissances, vous accédez désormais à un état altéré. Vous évoluez dans une autre dimension, une dimension où l'expérience intérieure est faite de silence. Le mental babillera peut-être encore à l'arrière-plan, mais la conscience ne se préoccupe plus du mental. Inutile de le faire taire. Votre conscience va tout simplement au-delà de ce mur de connaissances et parvient à un état très silencieux. Dans ce silence, vous réalisez que vous ne savez rien, simplement parce que vous ne vous référez pas au mental pour son savoir acquis. Cette quiétude demeure un mystère pour le mental, elle lui est inconnue. En allant dans la profondeur, vous abordez littéralement une expérience plus profonde de ce qui semble être un grand mystère. Le mental interviendra peut-être et voudra savoir ce qui se passe. Il se mettra à tout définir, mais cela n'apportera pas davantage de profondeur. Le mystère continuera à se déployer si vous y consentez, si vous renoncez au contrôle. À mesure que vous laissez derrière le savoir acquis, vous constatez que vous délaissez votre sentiment d'identité familier. Le moi n'existait que dans l'accumulation de connaissances et d'expériences. Si vous quittez tout, il se produit un phénomène fort intéressant parce que vous abandonnez littéralement vos souvenirs. Vous quittez la personne que vous aviez cru être, ceux que vous aviez cru être vos parents et tout ce que vous pensiez et aviez cru. Hier n'est plus. Quelque chose de fort intéressant survient ensuite, vous abandonnez et vous êtes toujours. Vous êtes ici et maintenant. Ce que vous êtes devient donc encore plus merveilleux. Lorsque vous comprenez que vous pouvez laisser derrière chaque définition du moi et que vous êtes toujours, vous commencez alors à voir que ces pensées ne sont dès lors pas ce que vous êtes. Autrement dit, celle que vous êtes lorsque vos pensées ne vous font pas exister. Qui donc êtes-vous quand vous renoncez à toutes vos pensées, même à celles qui ne sont pas censées être mises en cause, telles que « je suis un être humain, je suis une femme, un homme, je suis la fille ou le fils de quelqu'un ». Vous commencez à voir que lorsque vos pensées ne donnent pas naissance à votre existence, celle que vous considériez être
n'existe littéralement plus. Si ce vous est susceptible de disparaître ainsi et de reparaître aussitôt que vos pensées lui donnent une existence, comment peut-il être réel ? Je ne lirai pas tous les extraits que j'ai choisis, il y en a trop. La véritable absence d'un moi est hors du temps. Elle n'est ni brève ni prolongée. Il s'agit d'une réalisation intemporelle. Et si elle n'est pas intemporelle, alors vous ne l'avez pas encore réalisée. Au mieux, vous nommerez votre expérience ainsi. J'ai perdu temporairement le sentiment du moi, qui n'a pas le sens d'absence du moi. L'absence du moi signifie, avec ou sans le sentiment d'un moi, que vous connaissez directement et parfaitement le fait qu'il n'y a pas de moi, et dès lors que l'autre n'existe pas. Une seule chose se passe, peu importe que vous appeliez cette chose unique Dieu, le divin, conscience, nature de Bouddha, vacuité, plénitude. Mais lorsqu'une chose unique accourt, alors une seule chose se passe. Seule la vacuité existe, ainsi que son infini déploiement d'elle-même. Un court extrait. L'illumination n'est en définitive rien de plus que l'état naturel de l'être. Et finalement, le dernier extrait, j'aurais pu tout lire. En méditation véritable, la base consiste à tout laisser tel quel. Nous n'allons pas vers l'état naturel et nous ne tentons pas de le fabriquer. Nous commençons par l'état naturel dès le départ. Voilà ce que j'ai découvert il y a plusieurs années, lorsque je me suis mise à délaisser le méditant, celui qui exerce le contrôle, lorsque je me mettais à méditer en laissant simplement tout tel que c'était. J'ai vite réalisé que la paix et la quiétude que je tentais d'atteindre étaient déjà présentes. Il me suffisait de cesser tout effort pour les acquérir. Il suffisait de m'asseoir et de laisser mon expérience se dérouler telle qu'elle. Et sans réfléchir à ce qui vient d'être lu, je vous invite à ce qu'on passe un instant ensemble en silence, à tout abandonner, comme Adyashanti le dit. Une bonne façon de tout abandonner, selon moi, c'est de ne pas s'impliquer dans tout ce qui se présente, pensées, sensations, sentiments, le champ du monde. Je vous remercie. À bientôt.